Aujourd'hui, on va voir pourquoi ta progression, elle va forcément ralentir à un moment et je vais te donner 3 astuces pour y remédier. Salut, ici Nico et aujourd'hui, on va parler de stagnation et plus particulièrement de la première fois que tu risques de rencontrer cette stagnation. Parce que je reçois pas mal de mails de personnes qui me disent que ça fait plusieurs mois qu'elles progressent de façon assez efficace, peut-être 1, 2, 3, voire jusqu'à 6 mois, mais que là, ça fait quelques semaines que leur progression a ralenti et qu'ils réussissent plus vraiment à avoir cette même vitesse de progression. Et en fait, ça c'est quelque chose d'assez normal. Parce que quand tu commences la musculation et que tu commences à faire les choses à peu près bien, tu vas stimuler ton corps d'une façon qu'il n'a jamais connue. Et ça va avoir tendance à entraîner une grosse progression, que ce soit en termes de force, en termes de que ce soit au niveau de la force, que ce soit en termes de construction de force, en termes de construction de muscles, ton corps il va réagir violemment et tu vas avoir une très forte progression. Et ça, ce sera vrai à partir du moment où tu as un programme à peu près carré. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps il va finir par s'y adapter et que ta progression elle va forcément ralentir. Parce que tu auras déjà pas mal tapé dans le gros de ce potentiel et ce sera de plus en plus dur de progresser. Et ça va dépendre des personnes, mais en général, ça va arriver au bout de 3 à 6 mois. Et c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas éviter. Il y a vraiment ce moment où tu commences qui va être impressionnant en termes de progression, mais derrière, au bout d'un moment, ça va forcément ralentir. Et ça, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on va rien pouvoir faire. Ce sera le moment de mettre en place de nouvelles choses pour relancer ta progression. Mais ceci dit, tu reconnaîtras probablement jamais autant de progression qu'au début de cet entraînement. Parce que c'est vraiment là où ton corps il a le plus de marge de progression et où il va réagir le plus violemment à ton entraînement. Donc par exemple, quelqu'un qui prend 5-6 kilos en un mois au début quand il commence à s'entraîner et à manger à peu près bien, c'est des choses assez fréquentes au début, mais beaucoup plus rares après plusieurs années d'entraînement. Donc c'est normal que ça ralentisse et il ne faut pas paniquer. Parce que ce que j'observe du coup, c'est beaucoup de personnes qui vont être perdues et qui vont se demander qu'est-ce qu'ils font de mal. Ils vont se demander pourquoi jusque-là ça marchait, pourquoi ça marche plus, alors qu'en fait c'est juste quelque chose de normal. Et souvent, ce qui arrive, c'est des personnes qui vont du coup vouloir trop en faire. Elles vont se dire, tiens, si là je continue plus à progresser, c'est probablement parce qu'il faut que je rajoute des exercices. C'est probablement parce que j'en faisais pas assez et que c'était pas assez lourd. Et du coup, ils vont mettre plus lourd, ils vont faire plus d'exercices. Et le problème, c'est que leur corps, il va pas réussir à récupérer et ils vont commencer à stagner de plus en plus vite. Et en général, ce qui commençait comme un simple ralentissement de ta progression, qui est tout à fait normal, ça finit par être un vrai plateau, voire une régression. Donc la première chose à faire quand tu vois que ta progression elle ralentit, c'est pas paniquer, change pas tout ce que tu fais, rajoute pas des exercices, essaye pas de changer fondamentalement tes poids. Dis-toi que c'est quelque chose de normal, que tu vas continuer à progresser, ce sera juste probablement pas à la même vitesse. Ensuite, la deuxième grosse erreur que j'observe dans cette situation, c'est des personnes qui vont mettre en place plein de choses avancées beaucoup trop tôt pour essayer de relancer la progression. Et le problème, c'est qu'au bout de ces 3-6 mois d'entraînement correct, tu n'es pas encore suffisamment expérimenté pour plein de techniques. Et par exemple, mettre plein de méthodes d'intensification, mettre des drop sets, des cluster sets, si tu es débutant, ce sera souvent contre-productif. Il vaut mieux rester sur des techniques très simples, te concentrer sur tes gros exercices, continuer à bien les maîtriser, gagner en force, gagner globalement en masse, plutôt que te concentrer sur des techniques très avancées. Donc ça, c'est la deuxième grosse erreur, c'est ces personnes qui vont commencer à paniquer quand ils vont voir leur progression qui ralentit et qui vont avoir tendance à trop se tourner vers des choses avancées trop vite. Donc déjà, ce que je veux que tu aies en tête, c'est que si aujourd'hui tu constates que ta progression elle ralentit après plusieurs mois d'entraînement, c'est quelque chose de normal et qu'il ne faut surtout pas que tu paniques, que tu commences à faire plein d'exercices en plus, que tu rajoutes plein de poids ou que tu mettes en place ces techniques trop avancées pour toi. Par contre, il va y avoir un certain nombre de choses que tu vas pouvoir faire pour essayer de relancer un peu cette progression. Et je vais donner là 3 grosses choses que tu vas pouvoir mettre en place. La première grosse chose que tu vas pouvoir mettre en place, c'est tout simplement de changer ta fréquence d'entraînement sur tes différents muscles, notamment d'essayer de l'augmenter. Ça veut dire que si aujourd'hui tu étais un peu sur un format de type split et que tu fais que chaque muscle une fois par semaine, passer sur quelque chose comme un full body ou un half body où tu vas travailler chaque muscle 2 fois, voire 3 fois par semaine, ce sera un vrai stimulus qui va aider à relancer ta progression. Donc si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu dois savoir que les splits, je ne suis pas super fan et du coup, passer vers ces formats plus full body, half body, en tout cas augmenter ta fréquence d'entraînement sur chacun de ces muscles, je peux t'assurer que ça t'aidera à relancer ta progression, ce sera vraiment efficace. Ensuite, une fois que tu as augmenté cette fréquence d'entraînement, le deuxième point important, c'est d'être sûr de bien te concentrer sur tes gros exercices. Par exemple, pour le dos, c'est se concentrer sur tes gros exercices de rowing. Sur les pectoraux, c'est tes gros exercices de presse. Sur tes jambes, ça va être ton squat. En fait, ce qui est important, c'est que tu ne fasses pas trop d'exercices d'isolation trop tôt. Et si aujourd'hui, tu as progressé en faisant beaucoup d'exercices d'isolation, dis-toi que c'est très probablement parce que justement, tu es dans cette phase de débutant et que quoi que tu fasses, tu arriveras à bien progresser. Mais c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable de te concentrer sur ces gros exercices, d'essayer de bien les maîtriser, de prendre en force sur ces exercices pour prendre en masse de partout. Et dans un premier temps, si ça ne fait pas 2-3 ans que tu t'entraînes, je peux t'assurer que c'est vraiment en se concentrant sur ces exercices-là
que tu prendras le plus vite de la masse. Et si aujourd'hui c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait, si tu étais plus sur des choses isolées, sur ces exercices d'isolation, je peux t'assurer que te reconcentrer sur ces exercices-là, par exemple en suivant un full body ou un half body, ça t'aidera largement à relancer ta progression, même si tu as eu un petit peu ce ralentissement. Donc une fois que tu as augmenté ta fréquence d'entraînement, essaye de vraiment te concentrer sur tes gros exercices, de ne pas avoir trop d'exercices d'isolation. Enfin, le troisième point dont je voulais te parler, c'était le fait de varier un petit peu ton schéma de répétition. Ça veut dire que tu fasses des séries de 5 à 20 répétitions. A priori, quand tu es débutant, de toute façon, tu vas progresser. Mais ce qui va se passer, c'est que si tu es toujours en train de faire le même nombre de répétitions, tu vas être toujours en train de solliciter les mêmes facteurs d'hypertrophie de la même façon. Et petit à petit, ton corps il va s'y adapter et ce sera de moins en moins efficace pour déclencher l'hypertrophie. Donc si aujourd'hui tu as l'habitude de toujours faire des séries de 10-12 répétitions, essaye de passer à 6-8 répétitions plus lourdes. Tu seras toujours dans cette fourchette de l'hypertrophie, tu arriveras toujours à construire du muscle, mais vu que c'est un format que tu n'as pas vraiment utilisé jusqu'ici, ce sera beaucoup plus efficace pour relancer ta progression. A l'inverse, si tu es quelqu'un qui était plutôt vers ces formats lourds, ces 6-8 répétitions, tu peux passer plus vers des formats en volume, faire 12 voire 15 répétitions, ce sera aussi très efficace, même si tu diminues un peu le poids. Donc ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que la musculation, le principe c'est de garder ton corps en état d'adaptation pour le pousser à toujours construire plus de muscles. Donc si tu fais tout le temps les mêmes choses, ton corps il va finir par s'y adapter et ce sera moins efficace pour progresser. Donc si tu fais tout le temps le même nombre de répétitions, c'est intéressant de varier, de changer, ça t'aidera à relancer ta progression. Donc globalement, ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand tu vas commencer en musculation, quand tu commences à avoir un entraînement un peu structuré, à suivre à peu près ta diète, c'est là où tu vas avoir le plus de progression. C'est pendant ces 1 à 6 mois où tu fais les choses à peu près correctement, où tu vas observer le plus de changements. Mais ensuite, ça va forcément ralentir et c'est quelque chose de normal. Parce que la musculation, c'est un processus qui est long et ça ralentit assez rapidement une fois que ton corps il a commencé à s'habituer à ce stimulus de l'entraînement. Mais il ne faut pas paniquer pour autant. Il ne faut pas commencer à mettre trop lourd, il ne faut pas aller trop vite vers des choses trop techniques, puisque quand tu n'as que 5-6 mois, même 1 an d'entraînement, tu es encore relativement vert, tu n'as pas énormément de niveau et tu ne pourras pas faire ces choses-là, et ce serait même contre-productif. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre en place une des 3 choses dont je t'ai parlé. La première chose que tu peux faire, c'est augmenter ta fréquence d'entraînement. Essayer d'avoir chaque muscle entraîné au moins 2 fois par semaine si aujourd'hui tu fais qu'une fois par semaine. Si aujourd'hui tu étais déjà 2 fois par semaine, tu peux essayer de passer à 3 fois par semaine. Par exemple, passer d'un half body ou un full body. Ce qui est important, c'est que tu aies cette variation au niveau de ta fréquence d'entraînement. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire, c'est vraiment te concentrer sur tes gros exercices polyarticulaires. C'est eux qui t'aideront à prendre de la force de partout, à prendre de la masse de partout. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces exercices de façon prioritaire et que ce soit en gros 80% de tes séances d'entraînement si ça fait quelques années seulement que tu es en train de t'entraîner. Et même si aujourd'hui tu as réussi à progresser sur des exercices d'isolation, garde en tête que c'est très probablement sous-optimal comparé à se concentrer sur ces gros exercices. Il y a toujours des exceptions, mais t'en fais probablement pas partie. Et enfin, le dernier point, c'est de varier le nombre de répétitions que tu vas faire à chaque séance. Ça veut dire que tant que tu te situes dans la fourchette de 5 à 20 répétitions, de toute manière, tu vas réussir à progresser. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu as l'habitude de faire 5 répétitions pour 5 séries, tu peux passer à 4 séries de 10-12 répétitions, ce sera aussi très efficace pour progresser. Tu peux passer sinon à 3 séries de 15-20 répétitions, tout aussi efficace. Mais ce qui est important, c'est de ne pas toujours rester sur les mêmes formats, les mêmes schémas de répétition, parce qu'au bout d'un moment, ton corps va s'y adapter et ce sera moins efficace. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as une expérience ou une ressource en lien avec ce thème, n'hésite pas à le mettre sous cette vidéo dans un petit commentaire. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!